Donc, bonjour, bienvenue à cette séance publique du 8 avril 2024. Donc, on va commencer. Il nous manque 2 joueurs aujourd'hui. Malgré tout, on a atteint le quorum, donc on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour qui va comme suit. En point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 11 mars 2024 et séance extraordinaire du 2 avril 2024. Au point 4, finances, approbation des déboursés du mois de mars 2024 en 4.1. Au point 5, correspondance. Au point 6, direction générale. 6.1, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières, Club Bonne Humeur de l'Âge d'Or de Trois-Pistoles, Inc. 6.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 647 800 qui sera réalisé le 15 avril 2024. 6.3, adjudication de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal. 6.4, adjudication de contrat pour l'acquisition et l'installation de mobilier de l'hôtel de ville. 6.5, acquisition d'un ensemble de lots, création d'une réserve foncière financière des fins touristiques. 6.6, adoption de politique concernant les ressources humaines. 6.7, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5, réfection et mise aux normes de l'hôtel de ville. 6.8, approbation des directives de changement numéro 4, réfection et mise aux normes de l'hôtel de ville. 6.9, demande au MTMD aménagement d'une halte routière permanente. Au point 7, règlement 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 900, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. 7.2, adoption du règlement numéro 898, modifiant le règlement numéro 591 de zonage. 7.3, adoption du règlement numéro 899, modifiant le règlement numéro 590, plan d'urbanisme. Au point 8, travaux publics et hygiène du milieu. 8.1, modification d'autorisation d'octroi d'un contrat de gré à gré, préparation des documents d'appel d'offres pour l'inspection de conduite. 8.2, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. En 9, urbanisme. 9.1, dérogation mineure 634 rue Richard. 9.2, demande d'usage conditionnel 179A Notre-Dame-Est. 9.3, demande d'usage conditionnel 191 Chemin du Havre. 9.4, demande d'usage conditionnel 51-55 Notre-Dame-Ouest. 9.5, demande d'usage conditionnel 336-338 Jean Rioux. Au point 10, loisirs, culture et communication. 10.1, autorisation du versement d'une aide financière compagnon de mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. 10.2, demande à la MRC des Basques, plan directeur vélo. Au point 11, autres sujets. 11.1, autorisation de fermeture d'une partie de la rue Pelletier, marché public des Basques. 11.2, autorisation du versement d'une aide financière à la grande finale de slam jeunesse du réseau Québec-France. 11.3, autorisation de soutien, club de gymnastique, les gymnases de Trois-Pistoles. 11.4, autorisation de fermeture de rue. 11.5, autorisation de la tenue du grand défi des Basques. Au point 12, période de questions. Et au point 13, levée de la séance. Ça me prendrait donc quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Steve? Oui. C'est adopté. Donc, au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 11 mars 2024 et séance extraordinaire du 2 avril 2024. Donc, tout le monde a reçu les documents dans les temps prescrits. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption des procès-verbaux du 11 mars et du 2 avril. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? J'étais absent dans un des Ouais. réunions. Pour l'autre, tu me Oui. Yannick? Absent de mes autres. Merveilleux. Steve? Oui. Merveilleux. C'est adopté. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de mars 2024. Donc, les déboursés pour le mois de mars jusqu'au 31 mars s'élèvent au montant de 742 256,12 $. Donc, les documents ont été remis évidemment au Conseil dans les temps prescrits. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption des déboursés du mois de mars. Yannick. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. Au point 5, correspondance. Donc, c'est, dans le fond, on a reçu une lettre du ministère des Affaires municipales nous confirmant l'octroi d'un montant de 21 625
C'est en vertu de la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité, là, donc les municipalités. C'est une aide financière là, qui est calculée en fonction du nombre d'habitants, du prorata, de vitalité, etc., là, pour toutes les municipalités de 15 000 habitants et moins. Donc, selon le calcul, on a un montant qui nous vient de 21 625 $. Au point 6, Direction générale, 6.1, demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières Club Bonne Humeur de l'Âge d'Or de Trois-Pistoles. Donc, le Club de l'Âge d'Or de Trois-Pistoles fait une demande là, à la Commission municipale du Québec pour être exempté des taxes foncières. Donc, ça prend évidemment le soutien de la Ville pour ça. Donc, la proposition que le Conseil municipal, en fait, avise la Commission municipale du Québec là, que la Ville de Trois-Pistoles appuie la demande de reconnaissance déposée par le Club Bonne Humeur de l'Âge d'Or de Trois-Pistoles afin d'exempter cet organisme des taxes foncières à l'égard de l'immeuble situé au 190 rue Martel. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 6.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 647 800 $ qui sera réalisé le 15 avril 2024. Donc, c'est des emprunts qui vont être faits pour des dépenses, là, notamment là, pour la voirie, etc. Donc, c'est des emprunts qui avaient été prévus déjà. C'est des montants de 187 800 $, 120 000 $ et 340 000 $. Donc, c'est pour émettre des billets là, sur une durée de 5 ans là, pour des dépenses qu'on avait déjà prévu de faire. Donc, voilà, la proposition, c'est ça, c'est que les règlements d'emprunt soient financés par billet, donc selon les modalités que je viens d'expliquer, qui seront datées du 15 avril jusqu'au 15 octobre de chaque année. Puis, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter évidemment du 15 avril 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. En 6.3, adjudication des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Donc, c'est en lien avec le point qu'on vient d'adopter. Donc, les billets qui ont été émis, on a eu des soumissions des institutions financières pour émettre pour les calculs de taux d'intérêt de ces emprunts-là, de ces billets-là qui vont être émis. Donc, on a reçu 2 soumissions de la Banque nationale et de Desjardins. Et la Banque nationale a remporté les soumissions avec 4,83912% de taux d'intérêt sur les billets qui vont être émis. Donc, la proposition est que le Conseil de ville, évidemment, accepte l'offre qui est faite de financer la Banque nationale pour son emprunt par billet en date du 15 avril 2024 au montant de 647 800 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 887 et 881. Ces billets sont émis au prix de 98 et 68,2 pour chaque 100 $, valeur nominale de billet, échéance émise de 5 ans, et que les billets, capital et intérêt soient payables par chèque lors du détenteur enregistré par prélèvement bancaire autorisé à celui-ci. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Merci. En 6.4, adjudication de contrat pour l'acquisition et l'installation de mobilier de l'hôtel de ville. Donc, c'était déjà prévu à même l'emprunt qui a été fait pour l'hôtel de ville qui était au départ de 3 245 000. Donc, maintenant, on doit accepter les soumissions. La soumission qu'on a reçue, on a reçu 2 soumissions pour le mobilier de l'hôtel de ville. C'est pour l'aménagement des heures de travail, des heures d'attente, des heures de travail collaboratif, des heures de réunion, de la salle du conseil. On a eu 2
deux soumissions, donc de 96 000 et de 66 370 et 47. Donc, évidemment, la proposition, c'est que le conseil municipal octroie le contrat à Bureau Design Massé Inc. au coût de 66 370 et 47. Et décréter de financer la dépense à même le règlement d'emprunt numéro 890, décrétant des travaux de rénovation de mise aux normes de l'hôtel de ville et un emprunt de 3 245 000, comme je le disais. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Steve propose. Steve propose. Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. En 6.5, l'acquisition d'un ensemble de lots, création d'une réserve foncière des fins touristiques. C'est le terrain qu'on connaît avec le terrain de l'hôtel. Donc, c'est pour que la ville en fasse l'acquisition. Il y a déjà une promesse d'achat qui a été mise par le CLD pour ce terrain-là. En fait, là, dans le fond, ce serait que la ville plutôt se porte acquéreur de ce terrain-là au coût de 450 000 avec une taxe applicable. Donc, la proposition est d'autoriser l'acquisition de l'immeuble pour une somme de 450 000, créer une réserve foncière des fins touristiques affectant l'immeuble, mandate Maître Ariane Michaud de côté Ouellette-Tivierge à préparer tout acte nécessaire à la concrétisation de la présente acquisition, le cas échéant, et autoriser M. Étienne Bergeron, directeur général, et M. Philippe Guilbert, moi-même, maire, ou en cas d'incapacité d'agir, leur représentant légal, à signer pour et au nom de la Ville le contrat d'acquisition requis pour rendre la Ville de Trois-Pistoles propriétaire de l'immeuble. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Steve propose. Qui propose? Maurice, est-ce que tu es d'accord? Ouais. Joanne? Oui. Et Yannick? Oui. C'est adopté, merci. En 6.6, adoption de politique concernant les ressources humaines. Donc, il y avait matière à effectuer une révision là, de certaines politiques concernant les ressources humaines à la Ville de Trois-Pistoles. Donc, la présente résolution là, abroge toutes les autres résolutions antérieures, donc toutes les précédentes politiques qui avaient été adoptées. En fait, là, donc, il est proposé d'adopter la politique de prévention du harcèlement et de l'incivilité et de la violence au travail et la politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer l'adoption des politiques. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 6.7, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5, réfection et mise aux normes de l'hôtel de ville. Donc, chaque mois, on a des paiements à faire là, pour les travaux de l'hôtel de ville. La somme pour ce paiement-là, numéro 5, est de 353 724 et 62. Donc, la proposition est d'autoriser le paiement numéro 5 des comptes progressifs au montant que je viens de préciser, et décréter de financer la dépense à même le règlement d'emprunt numéro 890, décrétant les travaux de rénovation et des mises aux normes de l'hôtel de ville et un emprunt de 3 245 000 qui était la somme totale pour les travaux de l'hôtel de ville. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Et Maurice? Ouais. C'est adopté, merci. En 6.8, approbation des directives de changement numéro 4, réfection et mise aux normes de l'hôtel de ville. Donc, évidemment, comme dans tous travaux, il y a des changements qui ont lieu pendant les travaux. Donc, on a des changements ce mois-ci, donc qui s'élèvent au coût de 32 150 et 90. C'est des changements mineurs, là, donc pour l'architecture, l'ingénierie et autres. Donc, c'est des petites modifications mineures. En fait, donc la proposition est d'approuver les directives de changement numéro 4, si vous mentionnez, pour une somme totale de 32 150 et 90, et décréter de financer la dépense dans même le règlement d'emprunt numéro 890 pour la mise aux normes des travaux de l'hôtel de ville. Donc, ça me paraît quelqu'un pour proposer. Maurice. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 6.9, demande au MTMD aménagement d'une halte routière permanente. Donc, je vais lire la résolution tout au long pour être sûr de ne pas manquer de détails. Donc, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable est responsable des infrastructures routières, dont notamment les haltes routières,
considérant que plusieurs transporteurs routiers considèrent que la ville de Trois-Pistoles est l'endroit pour y faire leurs heures de repos, puisqu'un stationnement était disponible près de plusieurs services, considérant que le propriétaire de centre d'achat a pris la décision de ne plus permettre aux véhicules lourds d'effectuer leurs heures de repos dans le stationnement, considérant que malgré cette interdiction, plusieurs transporteurs routiers continuent à faire leurs heures de repos dans la ville, considérant que lors des dernières demandes de fermeture de la route 132, le MTMD a dirigé principalement les véhicules routiers vers la ville de Trois-Pistoles. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles demande au MTMD d'aménager une halte routière permanente aux abords de la route 132 dans la ville de Trois-Pistoles, offrant divers services, dont une heure de stationnement pour les véhicules lourds durant leur heure de repos, un bloc sanitaire et une aire de pique-nique. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Maurice. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. Donc, c'est adopté. Merci. Au point 7, règlement 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 900 dictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. C'est un avis de motion qui sera déposé par M. Steve Côté. Oui, Steve Côté, conseiller, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 900, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Dépose le projet du dit règlement. Merci, Steve. Donc, en 7.2, adoption du règlement numéro 898, modifiant le règlement numéro 591 de zonage. Donc, c'est un règlement qui a passé quelques fois là, en projet, en séance publique là, au Conseil. Donc, maintenant, c'est pour l'adoption finale du règlement de zonage. Donc, la proposition est évidemment d'adopter le présent règlement intitulé Règlement numéro 198, modifiant le règlement numéro 591 de zonage, tel que déposé au Conseil municipal, comme s'il était ici au long cité, et de le porter au livre des règlements de la ville. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. En 7.3, adoption du règlement numéro 199, modifiant le règlement numéro 590 d'urbanisme. Donc, c'est le même principe pour celui-ci aussi. Donc, ça a passé toutes les étapes de projet, ça a passé plusieurs fois au Conseil, en séance publique aussi. Donc, maintenant, c'est l'adoption finale du règlement du plan d'urbanisme. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du plan d'urbanisme. Steve propose. Steve propose, Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Merci, c'est adopté. Au point 8, travaux publics et hygiène du milieu. 8.1, modification à l'autorisation d'octroi d'un contrat de gré à gré, préparation des documents d'appel d'offres pour l'inspection des conduites. C'est une résolution qu'on avait déjà prise. Il y a eu en fait, ça incluait pas, la résolution qu'on a déjà prise incluait pas l'inspection des conduites de 50 ans et plus. Donc, il y avait un autre prix là, qui était joint là, à ce document qu'on avait déjà reçu, mais qui incluait aussi l'inspection des conduites de 50 ans et plus. Donc, on avait adopté une résolution qui était au montant de 4 450. Maintenant, la résolution qu'on adopte, c'est au montant de 6 923, puis ça inclut toutes les conduites de la ville de Trois-Pistoles qui vont être inspectées. Donc, c'est une petite augmentation, mais ça reste très important comme processus. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'offre professionnelle de la PQM au montant de 6 923 Maurice. Joanne en a moins fait. Ah, ben non, moi, Je laisse c'est ma moi place. qui l'ai dit premier. Je laisse ma place, je veux pas de crise de Tiens. tribune. Je suis d'accord. Donc, Joanne, tu es d'accord? Oui. Yannick? Ah oui. D'accord. Oui. Steve? Oui. Pas de crise de Merveilleux, tribune. c'est adopté. Merci. Ensuite, en 8.2, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire chaque année. C'est un montant qui vient de la députée, qui se trouve autour des 10 000 là. Donc, ça varie d'une année à l'autre, mais c'est dans cet ordre d'idée-là. Donc, on doit faire une reddition de compte là, de tous les coûts reliés à notre voirie locale. Donc, la proposition est que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles approuve les dépenses d'un montant de 544 129 relatives aux travaux d'amélioration
à réaliser et aux frais inhérents à l'INICEB mentionnés au formulaire, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, c'est un montant de 540 129 qu'on déclare pour essayer d'aller chercher le plus de subventions possible du programme de voirie locale. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Joanne. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. Donc, c'est adopté. Merci. En point 9, urbanisme. 9.1, dérogation mineure 634 rue Richard. Donc, Catherine, notre recherche. Donc, la demande vient du magasin Art, qui est situé au 624 rue Richard, en financement d'achat. C'est pour rendre conforme la superficie de leur nouvelle enseigne qui est apposée prochainement. L'enseigne, normalement, doit respecter une superficie de 10 mètres carrés. Puis, la superficie de l'enseigne va être de 12,51 mètres carrés. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la dérogation mineure telle que demandée. Merci Catherine. Donc, voilà la proposition est d'accorder la dérogation mineure telle que demandée. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. Donc, c'est adopté. Merci. En 8.2, demande d'usage conditionnel 179A Notre-Dame-Est. Catherine, encore une fois, je peux te laisser la parole. Oui, c'est une demande, mais je ne sais pas, est-ce que vous êtes les demandeurs pour cette demande-là? Donc, puis est-ce que vous voulez intervenir sur cette demande-là aussi? Probablement. Intervenir, tu veux dire? Probablement. OK. Donc, dans le fond, la demande qui a été présentée, là, c'est un 3,5 qui est présentement loué là, pour des personnes qui travaillent dans la région. Puis, les propriétaires demandent d'avoir réalisé de l'hébergement touristique pour des périodes de moins de 31 jours. Pour le type de changement, donc on passe d'un logement de type résidentiel à un logement de type hébergement touristique. À ce moment-là, il fallait passer par le règlement sur les usages conditionnels. Puis les objectifs du règlement d'usage conditionnel, un des objectifs, c'est d'éviter la diminution de l'offre de logements résidentiels. Donc, pour ce dossier-là, la recommandation est non favorable pour le comité consultatif d'urbanisme, puisque ça priverait les citoyens d'un logement résidentiel. Puis, il n'y a aucune demande d'opposition qui a été demandée, mais les propriétaires sont ici. Est-ce que vous voulez dire? Pour faire ça officiel? Bonsoir, moi je m'appelle Laurie Côté, je suis infirmière clinicienne à l'urgence de Trois-Pistons. Juste pour vous mettre en contexte, cet appartement-là, ce bloc-là, on l'a acheté, ça va faire bientôt 2 ans. Avant qu'il arrive la catastrophe à Montréal, la jeune fille qui est décédée dans l'incendie, on utilisait déjà cet appartement-là depuis juin sous les Airbnb, comme vous pouvez constater. Puis, au niveau on a commencé à aller un petit peu touristique. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand besoin au niveau des MOI, de la main-d'œuvre indépendante au niveau de l'hôpital. Donc, je l'ai offert à des MOI à plusieurs reprises. Puis c'est des gens qui viennent des fois pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Fait que pour eux autres, c'était facile de réserver en ligne. Là, ce qui arrive, c'est que depuis que la réglementation est passée, je suis plus capable de me publier, de dire hey, moi j'en ai un appartement pour les travailleurs à Trois-Pistoles, il est tout prêt, vous arrivez avec vos bagages, puis vous occupez de rien. T'sais. Fait que c'est ça, je faisais la demande officielle pour pouvoir l'offrir, parce que présentement, il est loué à une étudiante une super infirmière, les infirmières qui font leur bac, qui leur maîtrise. Puis présentement, je les loue par bloc de 6 mois à ces gens-là. Je vous dirais que, advenant que ma demande serait refusée, je vais quand même continuer de faire ce type de location-là. Je n'ai pas l'intention de retourner là, le louer à des gens au mois. On a présentement 7 autres logements dans ce bloc-là qui sont à prix plus modique, on va dire. Fait que j'ai besoin de revenus pour optimiser mon immeuble. C'est seulement cet appartement-là qui me permet de pouvoir investir un peu plus, comme c'était un an et demi pour 4 000 $ d'arbres, d'entretien sur ce terrain-là. Puis si on n'aurait pas fait ça, on n'aurait pas eu les moyens d'entretenir notre bloc, là, parce que présentement, les revenus sont pas assez élevés. Fait que l'enjeu, dans mon cas, c'est ça.
Oui, il y a une demande de main-d'œuvre indépendante de travailleurs, mais j'ai besoin de revenus pour pouvoir embellir mon immeuble, réparer l'immeuble. Puis je vous dirais qu'il y a des gros sous qui s'en viennent de mettre sur cet immeuble-là. Là, on parle d'au moins 100-150 000 $. L'extérieur est à refaire. J'ai beaucoup de logements qui sont abîmés par mes locataires. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'on va demander la demande de dérogation pour le 179A. Puis vous allez voir un petit peu plus tard, là, on a rajouté dans nos projets là, au courant de l'hiver un autre achat. Là, on a demandé une dérogation. Mais cet immeuble-là, on va aller plus au niveau touristique. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a parmi nous certains qui veulent faire un commentaire, une question? Est-ce que vous voulez qu'on passe au vote? En fait, la proposition là, est que les membres du conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles n'accordent pas le changement d'usage de bâtiment du groupe habitation par un usage du groupe commerce et services puisque c'est contraire aux objectifs de la section 3.2 du règlement numéro 184 et ainsi priverait les citoyens d'un logement résidentiel. J'aurais une question pour Mme Comté. Il y a combien de logements dans votre bloc? Dans celui-là, il y en a 7. 7. 7. Majoritairement des Des catégories. jeunes sur l'aide sociale. OK. La majorité des jeunes. Mais C'est des 4,5, 3,5? Non, au rez-de-chaussée, j'ai 2 petits 3,5. À l'étage, c'est 2 petits 3,5 aussi. Puis au 3e étage, j'ai un loft. De l'autre côté, c'est un loft. Mais la dame, elle habite une petite partie là, qui est comme moins chauffée aussi, là, par choix. Puis en arrière, dans la cuisine d'été, j'ai un. Je sais pas si on peut qualifier ça un 3,5. Là, je dirais plus 2,5 sur 2 étages. Là. C'est des petits logements. C'est des petits logements, c'est pas tellement grand. en fait, ma question, est-ce que quelqu'un souhaite reporter le point pour qu'on puisse en discuter? Moi, je supporterais cette suggestion-là, vu les éclaircissements qu'on a reçus. Là, je pense qu'il y a une perte possible de loyer, mais d'un autre côté, cette perte de loyer est compensée par les besoins nécessaires de main-d'œuvre. Il ne retournera pas en location annuelle avec même. Il va rester en location de toute façon. Fait que ça ne l'en donnera pas pour des logements. Il va rester il va continuer de servir comme il sert là. Pour un aspect financier simplement. Tout le monde est d'accord à ce qu'on C'est reporte? celui avec la grande escalier. Oui. Ouais, c'est ça. C'est le premier étage de ce côté-là. Vous aussi, vous êtes d'accord à ce qu'on Oui, je suis reporte? d'accord, on reporte. Donc, on va reporter le point 9.2 à la séance ultérieure. Ensuite, en 9.3, demande d'usage conditionnel 191 chemin du Havre. Catherine, je vais te laisser la parole. Dans le fond, c'est aussi une résidence de tourisme. Mais pour obtenir une résidence de tourisme, il y a des conditions qui sont établies aussi au règlement d'usage conditionnel et c'est par rapport à la vidange périodique qui est sur le terrain des propriétaires actuels. Présentement, ils ne veulent pas changer leur type de vidange, leur type de fosse septique. Donc, ils vont installer un dispositif de détection du niveau de la fosse. Ils vont devoir, en fournissant les preuves qui ont installé le dispositif et aussi les preuves là, de vidange et de la fosse annuellement, à chaque année, ils vont pouvoir renouveler leur permis pour le tourisme, si vous êtes d'accord. Merci. Donc, la proposition est que la demande d'usage conditionnel visant à autoriser au 191 chemin du Havre. Des îlets, c'est des îlets? C'est du Havre ou des îlets? Le titre, c'est du Havre. Chemin du Havre, On avait parlé du Havre. Depuis le début, on parle du Havre. Oui, c'est du Havre. C'est ça. C'est le mois passé. Ouais. Désolée. Donc, que la demande d'usage conditionnel visant à autoriser le 191 chemin du Havre, l'usage offre de location en établissement d'hébergement touristique général de type résidence de tourisme soit accordé conditionnellement à ce que le propriétaire fournisse la preuve qu'un dispositif de détection du niveau d'eau est mis en place, fournisse les preuves de vidange de la fosse annuellement avant la fin de l'autorisation et respecte les autres dispositions des règlements d'urbanisme. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. Excusez.
2024. Demande d'usage conditionnel 51-55 Notre-Dame-Ouest. Donc je pense qu'on est... C'est la nouvelle Clermont. C'est ça. Est-ce que, Catherine, tu voulais nous expliquer un petit peu le projet? Je pense que madame est capable plus que moi d'expliquer, mais dans le fond, présentement, il y a 2 espaces de commerce, puis c'est pour engager les deux c'est comme un 3,5, mais pas de cuisine. C'est ça, Je vous laisse la En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a acheté un immeuble de 2 logements qui était l'ancien magasin Sears. Puis, on s'est dit en le visitant, je dis, tiens, en haut, il y a un espace que le locataire utilisait moins, qui est un ancien salon de coiffeur des années 80 à peu près, je devais être dans ce temps-là. Puis, on a décidé de le modifier, pas de le modifier, mais de le réparer, de le rénover, de le solidifier parce que les murs étaient en carton et le plancher bougeait. Et qu'on a repris cet espace-là, notre locataire d'en haut, là, en ayant une discussion avec lui, là, puis il était d'accord. Puis on a rénové, on a mis un 3,5 en haut. On a M. Lionel Veilleux qui habite en arrière dans les grands 4,5 avec la vue sur le fleuve. Au rez-de-chaussée, on a décidé de déménager la crèmerie pour plus justement être à l'affût de nos locataires, puis d'avoir plus grand espace, puis d'améliorer le tourisme à Trois-Pistoles. On a l'intention peut-être de faire un balcon en arrière avec une vue sur le fleuve dans les prochaines, cet été ou l'année prochaine, en tout cas, ça dépend du budget. Puis dans le fond, l'ancien salon de coiffeur, pas de coiffeur, mais de salon de bronzage qui était en arrière. C'était un grand espace qui était plein de portes, puis on est allé là, on a dit crème, c'est assez grand pour faire un autre logement, tu sais. Fait que j'ai fait venir des amis, puis on dit crème, 4,5, ça pourrait être pas pire. Puis là, on a fait des plans, puis on dit on va faire ça, de même. Fait que bref, c'est ça. On demande le permis touristique pour deux logements à cet endroit-là. Présentement, au rez-de-chaussée, les 4,5, je les loue à des étudiantes encore en soins infirmiers qui louent pour jusqu'au temps des fêtes. Ils arrivent au mois de mai, fait que genre des étudiantes qui s'en viennent là. Puis lorsqu'ils vont partir, j'aimerais savoir l'occasion de pouvoir le louer soit en résidence de tourisme ou aux travailleurs qui vont se présenter dans la région. Là. Donc, c'est pas mal ça les questions. Moi, on m'avait dit que le 3,5, il n'y avait pas de cuisine fonctionnelle. En haut, dans le fond, c'est une cuisinette qui est avec une plaque de cuisson. Il n'y a pas de cuisinière en tant que telle. Puis il y a un évier. On a fait tout refaire la tuyauterie dans cet immeuble-là, l'électricité aussi. Fait qu'il va y avoir plaque de cuisson, un petit four micro-ondes. C'est plus pour du temporaire. Oui, c'est du temporaire. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions sur ce sujet-là? En fait, la proposition du conseil, c'est que la demande d'usage conditionnel visant à autoriser au 55-51 rue Notre-Dame-Ouest l'usage offre de location d'établissement d'hébergement touristique général de type résidence de tourisme soit accordée pour l'appartement 3,5, mais ne soit pas accordée pour l'appartement de grandeur 4,5, et ce conditionnellement à ce que le propriétaire respecte les autres dispositions des règlements d'urbanisme. Est-ce que vous êtes prêt à voter? Oui. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. On va proposer. Steve propose. Yannick, est-ce que tu es d'accord? On va reporter avec l'autre, en tout cas. Est-ce que... Qu'est-ce que tu as dit? Je l'aurais reporté On a une, pour en discuter avec l'autre. on a une demande de report. Est-ce que vous préférez reporter la décision? Moi, j'aimerais y réfléchir plus sur tout ce qui entoure Parce que je voulais rajouter le 4,5 à l'arrière, là, il n'existait pas. Voilà, c'est ça. On voit le nouveau logement. Là, on va mettre une cuisinette dedans, là, mais ça va être loin de quoi pour vivre à l'année là-dedans. C'est ça notre optique. Là. Ça peut faire du temporaire, là, mais du temps plein, là, c'est une autre histoire. C'est pas. La prochaine fois, vous les plans, mais ceux-là, il y avait tout le monde. Ils n'ont pas de bain, ils n'ont pas de douche, ils ont Il y a une douche, une salle de bain, là, mais c'est. Et la reste des choses sont en Il y a pas, c'est ça, il y a la sécheuse dans le corridor pour être commune à tout l'immeuble. Si j'ai bien compris, il n'y avait pas d'appartement là. Il n'y avait rien, là, c'était le salon de voyage. Ni en haut, ni en bas, c'est des logements qu'on a créés dans le fond. Donc, il n'y aurait pas eu de perte de logement. Absolument pas. Mais dans ce contexte-ci, excusez-moi de couper, là, c'est la transformation de commerce à résidence. Dans le fond, le règlement protège deux choses. Ah, oui. Il protège le départ des commerces le long de. Parce qu'on a ceux qui s'en viennent aussi, il y a beaucoup de commerces qui veulent devenir des résidences de touristes. OK. Donc, là, c'est un des deux aussi. Hein. En même temps, l'espace
commercial reste commercial, la grande molle s'en va là quand même. Je veux dire, on ne perd pas l'espace commercial. On le laisse commercial quand même. C'est le salon de bronzage transformé. C'est ça qui fait que vous êtes tombé dans cette craque-là. Donc, on va prendre ce point-là. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parce que la demande, c'est de vraiment accorder les deux. Pour moi, j'avais déjà fait ma décision, mais je peux le rapporter. OK, on va... Est-ce que ça serait possible d'avoir des plans de vos aménagements? Je lance ça comme ça, là. Ça serait peut-être plus facile. C'est quand même possible de bien visiter aussi. Oui, parce qu'on les a déjà fournis avec les plans. OK. J'ai déjà Ça serait fourni peut-être plus facile pour nous d'évaluer en voyant un petit aperçu de comment c'est que dans les airs comme ça, personnellement. Je vais aller vous montrer ça après. Je sais pas nous Si Valérie les a, sinon, moi, je vais demander à Valérie de me les donner. On va reporter le point, mais on va s'assurer d'avoir les plans et qu'on sache quelle décision Tant on qu'à prend. prendre des décisions. Parce que ça avait été une question qui avait été posée la dernière fois qu'on en avait parlé. Fait que si on est capable d'avoir toutes ces informations, on va pouvoir prendre la bonne décision. Donc, le point 9.4 est reporté. En 9.5, demande d'usage conditionnel 336-338 et Jean Rioux, on a eu une correspondance du propriétaire pour cette demande-là. Donc, je vais vous lire cette correspondance. Donc, bonjour, à la suite de notre entretien téléphonique, nous apprenons que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, ne s'est pas montré favorable à notre demande de changement d'usage. La décision aurait été motivée par le fait qu'il est souhaitable de favoriser le maintien de la fonction locative du logement du 338 Jean Rioux. Voici quelques éléments d'information complémentaires à transmettre au Conseil au soutien de notre demande. Le logement du 338 Jean Rioux est inoccupé depuis le départ de Mme Geneviève Rioux, M. Jean-François Dionne à l'automne 2022. Maud Lisson et associés ont loué le logement à court terme pendant la période où ils ont été propriétaires en 2023. Nous avons fait l'acquisition de cet immeuble en janvier 2024 pour utiliser le logement inoccupé du 338 Jean Rioux pour notre propre usage pour des périodes totalisant sommairement 40 à 50% de l'année. Nous aimerions pouvoir l'offrir en location court terme le reste du temps dans le respect de la réglementation municipale et au bénéfice du tourisme de passage à Trois-Pistoles. En vous remerciant. Recevez une cordiale salutation. Maintenant, on en revient à la résolution. Donc, considérant que le propriétaire demande un changement d'usage d'un bâtiment du groupe habitation par un usage du groupe commerce et services afin de pouvoir réaliser de l'hébergement touristique pour des périodes de moins de 31 jours. Considérant que la demande concerne le logement résidentiel situé au deuxième étage de l'immeuble, considérant que la Ville de Trois-Pistoles a adopté le règlement numéro 884 sur les usages conditionnels et que ce règlement est toujours en vigueur, considérant que la section 3.2 du règlement numéro 884 sur les usages conditionnels permet d'autoriser à certaines conditions le changement d'usage d'un bâtiment du groupe habitation par un usage du groupe commerce et services, considérant qu'après l'étude du dossier, l'inspecteur régional en bâtiment et en environnement confirme que la demande respecte les critères d'évaluation de la section 3.2 du règlement numéro 884 sur les usages conditionnels, considérant qu'en vertu de l'article 39 du règlement numéro 184, les objectifs du règlement pour ces demandes sont les suivants. 1. Préserver la trame commerciale mixte des rues Jean Rioux et Notre-Dame. 2. Éviter la dévitalisation commerciale du centre-ville. 3. Éviter la diminution de l'offre de logements résidentiels. Considérant que la recommandation non favorable du comité consultatif d'urbanisme puisque le changement d'usage ne respecte pas les objectifs de la section 3.2 du règlement numéro 184, puisqu'il priverait les citoyens d'un logement résidentiel. Considérant qu'un avis public a été publié conformément aux dispositions légales, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance, considérant qu'aucun intéressé n'a déposé de demande d'opposition relativement à cette demande, considérant que le propriétaire a transmis un courriel aux membres du conseil municipal afin d'expliquer plus amplement les raisons de la demande, considérant que le maire a lu, séance tenante et avant la prise de décision la correspondance. Il est proposé que les membres du conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles n'accordent pas le changement d'usage d'un bâtiment du groupe habitation par un usage du groupe commerce et services, puisque c'est contraire aux objectifs de la section 3.2 du règlement numéro 884 et ainsi priverait les citoyens d'un logement résidentiel. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Je ne suis pas certaine de comprendre. En fait, c'est qu'on autorise
n'accorde pas le changement d'usage d'un groupe habitation. Dans le fond, c'est qu'en ce moment, il y a un logement, on ne veut pas le transformer en commerce. Maurice? Oui. Donc, c'est adopté. Merci. Au point 10, loisirs, culture et communication. En 10.1, autorisation du versement d'une aide financière accompagnant la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. Donc, considérant que la Ville de Trois-Pistoles a reçu une enveloppe financière pour réaliser les activités liées à l'initiative Voisins solidaires de la MRC des Basques, considérant que l'organisme Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles est responsable de l'organisation de la fête de quartier qui se déroulera à la Forge à Bérubé le 4 mai 2024. La proposition est que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles autorise le versement d'une aide financière de 2 300 $ à l'organisme Les Compagnons et autorise Mme Geneviève Renard, la directrice du service des loisirs, à signer pour le nom de la Ville l'entente concernant le versement de l'aide financière, les crédits financiers, les dépenses à même le budget de fonctionnement 2024. Ça me paraît quelqu'un pour Je voudrais proposer. souligner qu'il pourrait y avoir apparence de conflit d'intérêt. Dans mon cas, donc, je n'ai pas participé aux discussions et je ne participerai pas à la décision. Ça va être indiqué au procès verbal. Merci, Maurice. Donc, qui propose la résolution? Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. C'est adopté. Merci. En 10.2, demande à la MRC des Basques, plan directeur vélo. Considérant qu'une aide financière peut être offerte par l'Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent à l'intérieur du programme d'optimisation de partenariat et d'initiative régionale, considérant que le programme vise notamment à soutenir les MRC dans l'élaboration des plans directeurs en lien avec le développement de l'offre cyclable sur leur territoire, considérant que la Ville de Trois-Pistoles a le projet de développer et de créer un pôle d'accueil récréatif et touristique dans le secteur du quai, incluant l'amélioration de l'offre cyclable. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Trois-Pistoles demande à la MRC des Basques de déposer une demande au programme plan directeur vélo et que cette dernière procède à l'élaboration d'un plan directeur en lien avec le développement de l'offre cyclable dans la MRC des Basques ainsi que dans la Ville de Trois-Pistoles. Ça paraît quelqu'un pour proposer la résolution. Maurice. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. Au point 11, autre sujet, 11.1, autorisation de fermeture d'une partie de la rue Pelletier, marché public des Basques. Donc, évidemment, le marché public des Basques là, se tient dans le stationnement du caveau chaque année sur la rue Pelletier. C'est chaque dimanche de 10h à 15h. Donc, la demande, c'est de fermer la rue durant les heures d'opération du marché public. Fermer la rue Pelletier sur le tronçon entre la rue Jean-Rioux et la rue Vézina. Donc, la proposition que le Conseil municipal de la Ville de Trois-Pistoles autorise la fermeture d'une partie de la rue Pelletier entre Jean-Louis et Vézina, comme je le disais, et ce, chaque dimanche entre 10h et 15h, du 16 juin au 13 octobre 2024. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Merci. En 11.2, autorisation du versement d'une aide financière, grande finale de Slam Jeunesse du réseau Québec-France. Donc, c'est une demande qui nous avait été faite par le réseau Québec-France pour la finale de Slam Jeunesse qui a lieu à Trois-Pistoles. Donc, c'est une demande au montant de 600 $. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'autorisation du versement de l'aide financière. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. En 11.3, autorisation de soutien club de gymnastique, les Gymnos de Trois-Pistoles. Donc, c'est une demande qu'on a reçue du club de gymnastique. Et la proposition est donc que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles autorise d'offrir un soutien au club de gymnastique, les Gymnos de Trois-Pistoles, en remboursant les heures de location de glace, donc à l'aréna. Il n'y aura pas de glace, évidemment. Pour le spectacle de fin d'année en offrant l'aide technique, le matériel nécessaire au bon déroulement de l'événement, et ce, pour une valeur estimée de 320 $. Ça paraît quelqu'un pour proposer l'autorisation de financement. Steve propose. Steve propose. Yannick, est-ce que tu es d'accord? Certainement. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Merci. Autorisation de fermeture de rue en 11.4. Donc, c'est pour l'événement, en fait, qui était organisé là, par les compagnons, dont on a vu plus tôt, pour la fête de quartier. Donc, la proposition est
que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles autorise la fermeture d'une partie de la rue Vézina entre les rues Roy et Pelletier. Donc, ça va se dérouler à la Forge le samedi 4 mai de 15h à 21h30. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Et Maurice? Oui. C'est adopté. Merci. Enfin, en 11.5, autorisation de tenue du Grand Défi des Basques. Donc, c'est la 3e édition du Grand Défi des Basques qui aura lieu le 24 et 25 mai. Les participants et les organisateurs emprunteront les rues de la ville de Trois-Pistoles à divers moments durant cette période. Donc, la proposition est d'autoriser l'organisation du Grand Défi des Basques à utiliser le réseau routier de la ville les 24 et 25 mai 2024 et ce en conformité avec l'horaire et l'itinéraire proposé. Ça prend quelqu'un pour proposer la résolution. Steve propose. Il propose, Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Et Maurice? Oui. C'est adopté. Merci. Et au point 12, période de questions. Donc, on est en assistance. Est-ce qu'il y a des personnes en assistance qui ont des questions? Question, Fernand? As-tu une question? As-tu une question, Fernand? Ça va? 10.1. C'est le magasin Art, il va faire une nouvelle enseigne. Il va faire une nouvelle enseigne sur l'immeuble, sur le centre d'achat. Ils vont être un petit peu plus gros que ce qu'on demande normalement, 2 mètres carrés. Et on autorise qu'ils puissent mettre leur pancarte, même si c'est un petit peu plus gros que c'était mieux. Ça va? Bon. C'est bon? Oui, ça va. Je vais la poser à la fermeture. Parfait. Donc, Oui, une question? Oui. J'avais deux questions. Oui. Premièrement, pour la demande d'organisation d'usage professionnel, ça va aller à la séance du conseil, c'est bien ça? OK. Ouais, on va prévoir la prochaine. Oh. L'autre question que j'ai, ça n'a pas rapport avec nos enfants, là, mais le terrain que vous avez acheté touristique, c'est le terrain qui était supposé avoir l'hôtel, c'est ça? Exact. Est-ce que vous avez quand même eu un bon prix? Parce que 450 000, c'est quand même très dispendieux. En fait, il y avait déjà eu une entente, une promesse d'achat qui était à ce montant-là, qui était faite par le CLD. Dans le fond, nous, on fait juste reprendre cette promesse d'achat-là qui avait été convenue là, entre le CLD et le propriétaire actuel. OK, vous rachetez ce que le CLD, dans le fond, avait prévu de débourser. Oui, ben, dans le fond, avec l'avancée du projet d'hôtel en ce moment, on n'a pas beaucoup de certitudes là, en ce moment. Fait que, on a décidé d'aller de l'avant avec l'achat de ce terrain-là parce que ça devenait compliqué à maintenir comme promesse d'achat de la part du CLD. Puis, dans le fond, il fallait s'entendre prochainement. Mais là, on n'était pas encore assez certain avec l'avancement du projet d'hôtel. Fait que c'est pour ça que la Ville, nous, on a décidé d'aller de l'avant avec cet achat-là parce que de toute façon, nous, il y a des bouclages de réseau à faire et tout dans ce coin-là. Donc, ça allait servir de faire l'achat de ce terrain-là quand même. Est-ce que c'est un site qui potentiellement pour faire votre halle routière ou? Ben, en ce moment, c'est encore le projet d'hôtel qui prime. Là. OK. Si jamais le projet finit par mourir, ben là, on verra ce qu'on va faire avec ça. Mais pour l'instant, c'est le projet d'hôtel. Ben là, en ce moment, on n'a pas encore assez de certitude pour pouvoir annoncer quoi que ce soit, mais on travaille très fort là-dessus. Donc, ça va pour les questions. Donc, on procéderait maintenant au point 13 à la levée de la séance. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unité pour la levée de la séance? Oui. Merveilleux. Donc, il est 20h19, donc on va fermer la séance. Et merci d'être venu. Bonne soirée.